invisible. Un homme de foi, papa, il a un pied dans le monde physique et un pied dans le monde spirituel. C'est que j'aime avec la foi. Elle fait de moi un joueur. Un joueur. Mais malheureusement, moi je ne joue pas contre Chancel Bemba, la justice, il y en a. Mais moi, je joue entre le monde spirituel et le monde physique. Lorsque quelque chose physiquement n'existe pas, je l'achète dans le monde spirituel avec ma foi. Et je le ramène dans mon monde. Et j'ai même la capacité, si quelque chose me dérange, de le prendre du monde physique et de l'envoyer dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Paul avait cette capacité. Il a dit à Dieu, je livre son âme à toi, mais donc son corps, qu'il soit donné à Satan. Il avait la capacité, s'il y a une barrière à cause de la puissance de sa foi, de faire des transactions entre les deux mondes. Bien aimé dans le Seigneur, la foi est le seul pouvoir capable de prendre du néant quelque chose de palpable et de puissant et de l'amener dans ce bas monde. Mais c'est que j'aime encore avec la foi. Elle est cette qualité ou ce pouvoir par lequel les choses désirées deviennent les choses possédées. Lorsque tu vois un enfant de Dieu, il n'a que de désir, pose-toi la question sur sa foi. Parce que la foi fait à ce que je désire deviennent des choses possédées. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, j'aurai un grand ministère. Parce que Dieu m'a appelé au ministère. Qui s'est déjà dit ça? Ceux qui sont appelés au ministère. J'aurai un grand ministère. Je serai très riche. Qui s'est déjà dit ça? Je serai très grand. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu dis que je serai très grand, lorsque tu dis que j'aurai un grand ministère, en réalité tu ne fonctionnes pas dans le monde de la foi, mais tu fonctionnes dans le monde de l'espérance. Parce que l'espoir conjugue tout au futur, mais la foi conjugue tout au présent. Je n'aurai pas un grand ministère, mais j'ai un ministère. Je ne serai pas riche, je suis riche. Je ne serai pas guéri, je suis guéri. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous me permettez d'enlever? Merci, je veux bien bouger. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Lorsque vous faites avec moi l'analyse de cette phrase, la Bible ne dit pas le Dieu qui nous bénira, mais le Dieu qui nous a bénis. En réalité, ce verbe est composé au passé composé. Le passé composé, c'est quoi? Le passé composé veut simplement dire une œuvre ou un acte qui a été achevé. En réalité, à la croix, Dieu t'a tout donné. Mais lorsque tu es un homme de foi, tu bascules dans le passé, mais dans le présent aussi. Je rentre dans le passé pour prendre ma guérison que le Seigneur m'avait déjà donnée et je la ramène dans mon présent afin d'être totalement guéri. En réalité, la foi est une substance qui donne un corps à ta prière.
que Dieu a fait pour moi à la croix, je ne peux le toucher. Il est spirituel. Mais ma foi donne un corps à ce que Dieu a fait pour moi et je l'amène dans ma vie présente. C'est pourquoi la foi se conjugue toujours au présent. La foi ne se conjugue jamais au futur. Permettez-moi de donner un témoignage. J'étais en dernière année dans une école de missiologie. On devrait payer les frais $520. Mais moi, je n'avais payé que $20. Et on était déjà arrivé pour faire la deuxième session. Donc quand tu ne fais pas la deuxième session, vous savez, tu reprends l'année. Je n'avais déjà pas fait la première session. Mais j'avais la foi pour aller payer l'enrôlement. J'arrive à payer l'enrôlement. Le pasteur qui travaille l'appariteur, il me dit, Indian, tu ne peux pas payer l'enrôlement parce que tu n'as pas payé les frais. On était mercredi. Je lui dis ceci. Pasteur Sylvain, laisse-moi payer les frais. Laisse-moi payer l'enrôlement. Comme le vendredi, c'est le dernier jour. Le vendredi à 12h juste. Je viendrai payer les frais. Parce que le lundi, les examens commencent. Il me dit non, je ne peux pas te laisser, c'est la règle. Je lui dis non, ne vous en faites pas, je vous donne ma parole. Le vendredi, je vais payer les frais. Il me dit ok, d'accord. Bien aimé, le jeudi passe. Le vendredi, je n'ai pas les $500. Le samedi, le dimanche, le lundi. Bon, j'arrive quand même à l'université. La dame qui doit chasser vient avec sa liste. Elle dit je vais citer les noms de ceux qui ont payé les frais. Elle a commencé à citer. Et puis à un moment donné, j'entends Indian Gansute. Je bouge le pasteur qui était à mes côtés. J'ai eu l'impression qu'on a cité mon nom. Toi, tu as entendu? Il me dit, pasteur, on a cité votre nom. J'ai dit non, on ne peut pas citer mon nom. Il me dit on a cité votre nom. J'ai dit bon, ok, je n'ai pas cru. Le deuxième jour, je suis venu faire l'examen. On récite les noms de ceux qui ont déjà payé. Je demande à un autre pasteur qui était à mes côtés. J'ai eu l'impression qu'on a cité mon nom. Tu es sûr? Il me dit oui, on a cité votre nom. Je pars voir l'appariteur. Je lui demande l'appariteur, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la liste. Il me dit non. Servante de Dieu, le vendredi à 12h, quelqu'un était venu payer les frais. Yes. Papa Adou, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui avait payé les frais. La foi a la capacité de dépêcher les anges de Dieu pour te faire du bien, pour te faire du bien, pour te faire du bien. J'ai fini à longtemps, jusqu'à présent, je ne sais pas qui était venu à mon université le vendredi à 12h pour payer les frais. Yes. La foi est capable d'ouvrir les ciels de Dieu et de permettre aux anges de Dieu de se manifester dans ta vie. Yes. Allons rapidement avec la prière. J'aimerais rapidement définir la prière. Nous savons, nous tous, sur le plan basique, la prière, c'est une conversation entre Dieu et ses enfants. Mais nous sommes loin d'imaginer la puissance que peut renfermer la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière a une puissance extraordinaire que l'homme ne peut imaginer. Aucun homme de prière ne peut imaginer la puissance que dégage la prière. La puissance de la prière n'est pas liée à la personne qui prie, mais au Dieu tout-puissant qu'on prie. La prière en elle-même, si je la fais, elle n'est pas puissante parce que c'est moi qui prie, mais c'est à cause du Dieu tout-puissant que je prie. La prière te fait accéder dans l'univers de la toute-puissance de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ceci ce soir. La prière est plus puissante qu'aucune arme atomique et
biologique. La prière est capable de faire des dégâts qu'on ignore. C'est pourquoi lorsque les disciples de Jésus l'ont approché, ils n'ont pas demandé à Jésus apprends-nous à faire des miracles. Ils ont dit à Jésus apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont vu l'impact de la vie de prière dans le ministère de Jésus. Mais ce que j'aime avec ce thème, la foi et la prière, il y a une conjonction entre les deux. Est-ce qu'on est ensemble? La foi et la prière. Permettez-moi de parler du E. C'est une conjonction de coordination. À quoi sert une conjonction de coordination? Il sert à lier les mots, à lier les syntagmes, les propositions ayant une même fonction ou un même rôle. J'aimerais dans tout ce que j'ai dit que tu retiennes une chose, le même rôle. Dis à ton voisin le même rôle. La foi et la prière est reliée. Mais quel est le lien entre les deux mots? La prière et la foi sont intimement liés. La foi est au cœur de la prière et la prière est l'expression du cœur de la foi. Je me répète, la foi est au cœur de la prière et la prière est l'expression du cœur de la foi. Je donne un exemple. La prière est comme une belle voiture. Mais la foi est le moteur puissant que porte cette belle voiture. Si la voiture n'a pas de moteur, je ne sais pas me déplacer. Si j'ai le moteur aussi, je ne pourrais rien faire avec. Mais j'ai besoin du moteur et de la voiture. Parce que les deux, elles ont la capacité de m'amener quelque part. La foi et la prière ont comme un rôle commun. C'est de te faire quitter d'un point à un autre. La foi est la condition indispensable pour la prière. La prière n'est rien sans la foi. Mais la foi, quant à elle, elle est bien plus que la prière. Car sans la foi, la prière devient un exercice religieux et stérile. La foi nous engage à la prière. Les deux sont tellement liés que leur but, c'est de t'aider et t'établir dans ton identité chrétienne. La foi te donne des capacités surnaturelles et divines. La prière t'aide à ressembler au divin. Les deux ont la capacité de te faire bouger. Est-ce que 4 frères peuvent venir rapidement? Je vais expliquer une chose. Venez rapidement s'il vous plaît. Je vais expliquer une chose. Merci mon frère. La foi a comme expression première la prière. Est-ce qu'on est ensemble? La foi que j'ai, je crois que Dieu existe. Parce que je crois que Dieu existe, ça me pousse à prier. Mais la prière que je dois faire, elle doit être une prière faite dans la foi. La foi me pousse à prier, mais je ne peux pas prier sans la foi. J'ai besoin de la foi. La foi me pousse à prier. Je prie avec foi. La foi
La foi donne une substance ou un corps à ma prière. J'ai vu un miracle. La foi me pousse à prier. Mais je ne sais pas prier sans la foi. Est-ce que vous me suivez? La foi me pousse à prier. Mais lorsque je décide de prier, si je ne fais pas appel à la foi, ma prière est un exercice religieux et ne produira rien. J'ai besoin de la foi. Mais lorsque j'utilise la foi, la prière que j'ai faite prend un corps. J'ai vu l'exaucement qui est le miracle. Là où il y a la foi, il y a la prière. Mais là où il y a la prière de la foi, cela engendre le miracle. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé dans le Seigneur, la prière qui engendre le miracle, c'est la prière de la foi. Que Dieu bénisse le pasteur Justin. Il n'a pas dit la foi, virgule, la prière. Il a dit la foi et la prière. Il y a le nom de conjonction. Pour te dire ceci, tu ne pourras pas engendrer de ton miracle. Tu ne pourras pas engendrer de ta destinée si la foi et la prière ne sont pas comme des jumelles que tu associes. Je refuse de prier sans la foi. Je prie parce que j'ai la foi. Car si je prie parce que j'ai la foi, ma prière engendre le miracle. Ma prière engendre l'exaucement. Ma prière engendre la gloire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Nous prions mais il n'y a rien. Parce qu'en réalité, papa, nous ne fonctionnons pas dans la foi, mais nous fonctionnons dans l'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y a pas assez de miracles, c'est parce qu'en réalité, on ne fonctionne pas dans la foi, mais dans l'espoir. Et le diable nous a emprisonnés dans ça. On croit que nous sommes une femme de foi. On croit que nous sommes un homme de foi. Mais en réalité, je n'ai que de l'espoir. Bien aimé, la foi, elle est exigeante. La foi fonctionne comme Dieu lui-même. Dieu n'est pas Jacob pour confondre le sang d'un agneau à celui de Joseph. Dieu sait que ça c'est le sang d'un animal. Mais Jacob avec la vieillesse, il ne sait pas se rendre compte. Il fait le deuil tandis que Joseph est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, la foi est la foi. Ne mélange pas l'espoir à la foi, sinon tu ne verras rien. J'ai besoin de la foi, mais la foi me pousse à prier. Mais lorsque je prie, j'exerce ma foi. Lorsque j'exerce ma foi, je vois mon miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous expliquer une chose. Nous avons dit ceci pour aller vite, que la foi et la prière, il y a le E de conjonction qui relie le deux. C'est le thème. Le E de conjonction relie aussi les mots qui ont le même rôle. La foi te bouge. Elle te fait quitter d'un point de l'humanité vers le divin. La prière te bouge aussi. Elle te fait quitter de l'humanité où tu vas cette fois-ci manifester le divin. La foi me pousse à produire des résultats qui démontrent que le divin est en moi. Mais la prière me pousse non pas à produire des fruits qui démontrent que je suis divin, mais la prière me pousse à manifester la nature du divin. C'est un peu comme les dons et les fruits. Ici le caractère divin, parce que la prière c'est quoi?
c'est passer du temps avec Dieu. Tu ressembles à la personne ou à l'objet que tu as l'habitude de contempler. Celui qui contemple Novelas va parler comme Maria Rosé. Mais celui qui contemple le Seigneur va manifester la nature de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les deux ont comme rôle te faire quitter d'un point vers un autre. Bougez s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous venons de faire? Un mouvement. Nous sommes ensemble. S'il vous plaît, on rentre en arrière. Faisons un mouvement. On a fait un mouvement. En physique, on ne peut parler du mouvement sans parler de la vitesse. Lorsqu'on parle de la vitesse, ça veut dire le corps qui bouge subit deux choses: la vitesse et le temps. Si je bouge comme ça, je fais un mouvement. Il y a le temps qui est exercé. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Mais je le fais tout doucement. Ma vitesse est au ralenti, n'est-ce pas? Mais si je fais ça, en 1 seconde, je suis arrivé. Ça veut dire que ma vitesse est élevée. Si la vitesse est élevée, le temps diminue. Mais si la vitesse diminue, qu'est-ce qui se passe? Le temps augmente. C'est la notion de l'accélération. Toujours en physique, il y a accélération. Lorsqu'il y a implication de la vitesse, mais en diminution du temps. Je me répète, il y a accélération lorsque je pars en vitesse, mais le temps est diminué. Il y a décélération lorsque j'avance, c'est vrai, mais la vitesse est amoindrie, le temps est augmenté. Dans les 10 minutes qui me restent, j'aimerais vous parler de l'accélération divine qui est libérée par la prière et la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la foi et de la prière, ça a une capacité de déclencher la saison de l'accélération divine dans ta vie. L'accélération divine est une saison. Papa, elle ne vient pas tout le temps. L'accélération divine, ce n'est pas une saison permanente, mais c'est une saison momentanée qui arrive dans la vie de chaque croyant. Vous allez remarquer avec moi, il y a une période de ta vie au Simba Kimbongo Ebele. Et c'est comme la bino. Pour comprendre tes visitations. Na sali 2 mois dans Simbarambo. Et puis Essili. Non, je sauté. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu dans l'éternité, il a pris une pièce qu'on appelle le temps, qui a un commencement et une fin. Mais maintenant, dans le temps où Dieu te place parce que tu viens de l'éternité, Dieu sait que quand tu n'es papa, tu rencontres la puissance du temps qui va te combattre. Tu vas rencontrer les diables qui vont te combattre. C'est pourquoi Dieu a instauré la saison de l'accélération divine dans la vie de tout un croyant. Pourquoi Dieu établit la saison de l'accélération divine? Parce que dans ta vie sur terre, il y a un moment où le diable cherche à te mettre en retard pour que tu n'enfantes pas ta destinée. Il y a un moment où tu subis les temps. Mais maintenant, cette saison vient faire quoi? Elle vient te pousser à entrer rapidement dans ta destinée. Parce que cette saison a comme but premier briser la puissance du retard que tu as encaissé. C'est que tu devais faire en 1 an, Dieu te le donne en 1 semaine. C'est que tu devais devenir dans 5 ans, Dieu te le donne en 6 mois. La puissance de l'accélération divine, c'est de te projeter avec une vitesse pour que tu enfantes rapidement ta destinée.
au temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce soir, Dieu m'a envoyé en ces lieux pour prier pour ceux qui ont encaissé le retard, afin de pouvoir briser la puissance du retard. Papa, on priait pour une sœur en novembre seulement ici. Elle me dit, maman, 36 ans, j'ai envie de me marier. J'ai dit, ok, on va prier que la puissance de l'accélération entre en mouvement. On prie, là, je vous parle, elle a rencontré un homme qui veut l'épouser à la fin de ce mois. Amen. On a prié en novembre, elle a rencontré l'homme en décembre. Là, elle se marie en fin février. À un moment donné, on a eu peur. Mais Dieu nous a rappelé qu'il avait ouvert la saison de l'accélération divine. Lorsque l'accélération divine vient dans ta vie, elle brise le pouvoir du retard. Elle brise le pouvoir du temps. Ce que tu devrais faire dans 2 ans, Dieu te l'accorde dans 1 mois. Dieu m'a dit ceci, compassion Massina. En réalité, vous êtes ce que vous ne devrez pas être. Lorsqu'il m'a donné ce message, il m'a dit, parle en tant que prophète. Car je vais leur faire introduire en 2024 dans la saison de l'accélération divine. J'en parlais au pasteur Justin. Je lui ai dit, Dieu m'a donné un message prophétique. Il m'a dit ceci, j'ouvre la saison de l'accélération divine. Il m'a dit, Joël, la compassion Massina va courir. La compassion Massina va vivre des choses extraordinaires. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Cette saison ne s'attache pas seulement à cette église, mais elle s'attache à qui? Cette saison s'attache à quiconque est attaché à cette église et à son ministère. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour ce thème. Lorsque l'homme de Dieu recevait la foi et la prière, il ne savait pas que l'Éternel était prêt à déclencher la saison de l'accélération divine. C'est un thème prophétique. Parce que vous allez courir, vous n'allez plus marcher. J'aime une chose. La Bible dit ceci. Élie envoie son serviteur. Va dire à Akab, scelle ton char, car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Akab entre dans les chars. Papa, on parle des chars d'un roi. Imaginez les gens des chevaux qui sont attachés au char d'un roi. Et ça, ma cheval, il y a pamba pamba té. Il faut ma kamba roi. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Il courut plus que le char d'Akab. Il arriva à Jezreel. La puissance de l'accélération te fait courir plus que le roi. Te fait courir plus que le char d'Akab. Compassion, ma j'aimerais le dire en tant que prophète. Tu entres dans la saison de l'accélération divine. Ne regarde pas ce qui est passé. Dieu va t'accorder en moins de 2 mois. Tu vas vivre des choses. J'aimerais dire ceci à l'ange de cette maison. Prépare-toi, car les serviteurs qui t'entourent, Dieu ne va pas seulement les utiliser en parole, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. Cet endroit est petit. Préparez-vous, parce que Dieu vous introduit dans l'accélération divine. Tu n'as encore rien dans tes poches, rien dans ton compte bancaire, mais la puissance de l'accélération divine va amener les richesses des nations, les richesses des eaux. Bien-aimés, le Dieu de l'accélération divine est en ces lieux. Le Dieu de l'accélération divine est en ces lieux. Celui qui a la prière comme partenaire, la foi comme partenaire, déclenche la saison de l'accélération. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est prêt à piétiner. Il veut accélérer. Il veut accélérer. Le temps est venu pour que tu vives en 1 mois. C'est que tu devrais vivre en 2 mois. Le temps est venu pour que tu vives en 6 mois. C'est que tu devrais vivre en 10 ans. Papa, j'ai rencontré un homme de Dieu que je connaissais. Mais quand Dieu
a ouvert la saison de l'accélération divine dans sa vie. Papa, les guérisons qui sont dans son ministère, je le connaissais pauvre. Dieu a amené une accélération, pas seulement dans sa vie, mais dans sa famille. L'accélération divine que Dieu ouvre dans ta vie touche aussi ta famille. Parce qu'on doit savoir que tu es un prophète dans ta famille. Yes. On doit savoir que Dieu est en train d'agir. Papa, une accélération divine comme pas possible. Yes. Vous savez, lorsque Dieu ouvre l'accélération divine, c'est pour un petit temps. C'est pourquoi c'est une saison où il faut être très vigilant. Se laisser conduire par Dieu. Garder ce que Dieu te donne. Parce que cette saison prend fin un temps. Cette saison est simplement venue pour t'aider à enfanter puissamment et glorieusement ta destinée. Cette saison est venue pour briser la puissance du retard que tu as encaissé. Compassion, Massine, écoute-moi. Les dieux des cieux s'est décidé à ouvrir les écluses des cieux pour toi. Les dieux des cieux s'est décidé à t'introduire dans la dimension de l'accélération divine. Les dieux des cieux s'est destiné. C'est décidé à te faire quitter d'un point vers un autre. Ah, si tu es d'accord avec moi, dis yes. Ah, si tu es d'accord avec moi, dis yes. Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue? Ceux qui prient en intelligence peuvent prier en intelligence. Avant que je ne remette le micro, le Saint-Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un. Le Saint-Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un. Je sens la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Elle est en train de se mouvoir en ces lieux. Elle est en train de se mouvoir en ces lieux. Si tu parles en langue, parle en langue. Parle à Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Parle à Dieu. Si tu ne pries pas en langue, prie en intelligence. Parle à ton Dieu. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. 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 Le Dieu de l'accélération divine, le Dieu de l'accélération divine, il s'est levé, il s'est levé. Araboshaya, Ikarebo Seketere, Ibanana Magaroko Mosha. Parle-lui, parle-lui. Mandelebo sakata ya mashata. Labratos kate mandele braya. So bahaski atalaba soto. Mandele gloska bahaska bratosha. Le pariamentos cabrosia pa. La calaba soto roboshaka. Le ramante sobra da bashata. Le rabasoka ya mashete. Mandelebo sakana bashata. Mandalaba sobra ta. Zimbra magaroko boshaya. Ekarebo seketere gena garoko boshaya. S'il vous plaît, le temps va nous manquer. Je préfère 3 appels. Selon ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Dieu m'a parlé de l'accélération divine. Comment vous vous appelez? Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Vous êtes le protocole du pasteur. J'étais en train de voir une grande gloire vous couvrir. Je ne sais pas si vous vivez avec vos parents. J'étais en train de voir cette gloire te couvrir. Et cette gloire, Dieu me dit de te dire ceci. Elle fera 3 choses dans ta vie. Je voyais, elle était en train de te mettre au large, de te stabiliser. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va faire les choses, mais le Seigneur va te stabiliser. Je parle d'une stabilisation financière. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Ce n'est pas pour rien que tu es aux côtés de l'homme de Dieu. En réalité, tout ce qui sortira de ta bouche sera comme un feu. Ne sois plus distrait. Parce que le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Dieu t'a mis aux côtés de cet homme parce qu'il y a une grande grâce qui doit quitter sa vie et venir sur ta destinée. Ta destinée, elle est glorieuse. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. J'aimerais faire un appel, s'il vous plaît. Venez rapidement, nous allons prier.
prier. Le premier, le Saint-Esprit de Dieu me dit ceci. L'accélération divine qu'il va ouvrir, ce sera dans le domaine ministériel. Parce que cette église est appelée à s'étendre. Dieu doit briser la puissance du retard. Ceux qui sont appelés au ministère, s'il vous plaît, venez rapidement. Vous allez lire la Bible différemment. Et Dieu va vous travailler. Il y a des choses qui vont se passer. Arana Masokoya, Ikarebosa. J'aimerais faire le deuxième appel par rapport à l'accélération divine. Papa Justin, Dieu ne va pas seulement te donner des hommes loin, mais Dieu me dit ceci dans cette saison d'accélération divine. Il te donne des hommes et des femmes riches. Il te donne des hommes et des femmes qui vont soutenir la mission. Car le temps est venu pour que cette église entre dans la dimension de la mission. Sur le plan strict du terme. Ceux qui sont appelés à être riches pour Dieu, qui vont soutenir cette église avec leurs moyens. Dieu va vous introduire dans la dimension de l'accélération financière. Et le troisième appel que je veux faire, ce n'est pas ceux qui vont passer du haut de la chair pour prêcher. Dieu me dit qu'il élève des hommes et des femmes qui ne seront pas vus du haut de la chair, mais qui seront dans des chambres hautes, en train de prier, de soutenir cette œuvre. Chaque prière qu'ils feront seront accompagnées d'une puissance. Vous aurez des cultes puissants. Quand je parle de puissant, tout ce que vous avez eu à voir, papa, c'est rien. Dieu vous emmène dans une dimension de la puissance extraordinaire. Il me dit, tu gagneras le territoire qui t'a donné par la puissance. Tu gagneras le territoire qui t'a donné par le pouvoir de la puissance. Ces gens seront des veilleurs, des sentinelles qui chaque nuit s'élèveront. Ils seront peut-être inconnus du pasteur, inconnus du staff, mais dans leur chambre, mais dans des montagnes, ils s'élèveront pour prier pour l'église. Est-ce que vous pouvez avancer? Ou si vous, là où vous êtes, levez simplement les mains. Je sens la puissance de l'esprit. Est-ce que tu peux me donner tout l'honneur? Marabosha, donne-moi tout l'honneur. Renamaya. Ekarebosa. Levez vos mains. Levez vos mains s'il vous plaît. La puissance du Saint-Esprit de Dieu va vous localiser. Elle va vous localiser. Elle va vous localiser. Tenez-vous prêts s'il vous plaît. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à personne d'autre. C'est à personne d'autre. Reçois. Je veux compter jusqu'à 3. Je veux compter jusqu'à 3. La puissance du Saint-Esprit qui va déclencher la puissance de l'accélération divine. 1. Tiens-toi prêt. 2. Tiens-toi prêt. Le Saint-Esprit de Dieu, il va souffler sur ta vie. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. C'est à toi. C'est à toi. Je compte 3. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Ta vie ne sera plus jamais la même. 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 Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Reçois cela. Reçois cela. Cette Alpha 40 est pour toi. Oui, oui, elle est pour toi. Elle coule. Elle coule. Elle coule. Elle coule. Reçois. 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 Elle coule. Ranamaya. Elle coule. Maribo Sheke. Rinamaya. Sombra Sobrata. Dekarebo Saya. Rekabala Sobrata. Maribo Saya. Ekalaba Sotorobosa. Rekaba Sobrada Basaka. Andala Basuta Laba. Rekaba Babasha. Ekalaba Sotorobosa.
Je déclare ceci. À partir de cette nuit, ta vie ne sera plus jamais la même. Compassion Massine, écoute-moi. Tu n'as pas commis l'erreur d'être en Seigneur. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de son serviteur, a décidé d'ouvrir une nouvelle saison. Compassion Massine, tiens-toi prêt. C'est le temps de l'accélération divine. C'est le temps où le Dieu de la Bible doit devenir réel. Amen. On parlera de cette église, non pas seulement dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit dit? Amen. Le Saint-Esprit de Dieu va vous faire du bien. Le Saint-Esprit de Dieu va vous faire du bien. Le Saint-Esprit de Dieu va manifester sa puissance. Je ne sais pas pourquoi Dieu vous a choisi, mais il m'a dit en cette année 2024, ma grâce a localisé Compassion Massina. Lorsque je vous disais que Dieu me parlait aussi, il m'a dit Joël, non pas seulement pour eux, mais toi aussi, je te localise, je te localise, je m'attache à cette grâce, je m'attache à cette grâce, attache-toi à ces dieux. Le temps de l'accélération divine est arrivé, le temps de vivre une nouvelle saison est arrivé. Je déclare ceci et je décrète que ta vie ministérielle change. Je déclare la parole de Dieu dans ta bouche est comme un marteau qui brise le roc. Je déclare les finances sont ton partage. Amen. Je déclare Dieu fait de toi un homme feu. Amen. Une femme feu. Amen. Un homme feu. Amen. Une femme feu. Amen. Compassion Massina. Tu es comme une hache de bataille entre les mains de Dieu en ce temps de la fin. Dieu va t'utiliser puissamment. Reçois cela et bénis le nom de Jésus. Yes. Yes. Dis merci. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ces puissants messages. Un message prophétie. Un message prophétie. Bénis le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a parlé. Le Dieu qui t'a béni par ces messages. Le Dieu qui t'a localisé. Le Dieu qui vient d'inaugurer une saison nouvelle pour toi. Une saison de percée. Saison de témoignages. Une saison couverte de la grâce de Dieu. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit qui rend possible l'impossible. Le Saint-Esprit. Celui qui nous conduit dans une nouvelle saison. Une saison riche en merveilles. Une saison riche en merveilles. Une saison pleine de témoignages. Père, nous te bénissons. Infiniment merci pour ta messagère, ta servante, par qui tu nous as encouragés. Par ce message, nous sommes fortifiés, encouragés. Béni soit ton nom, Père. Nous croyons au Dieu que nous allons vivre ces messages. Nous allons vivre ces messages.
Nous te prions, Père, selon il est écrit, ce qu'un homme sèmera, il les moissonnera. Et on arrose à celui qui arrose. Nous te prions, Père, d'arroser encore sur ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié ici. Celui qui a été béni, acclame. Ah, est-ce que tu peux être debout et acclamer le Seigneur? Sois debout et acclame le Seigneur. Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Pourquoi ne pas pousser des cris de joie? Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Qui a été béni par ce message. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse sa servante pour ces puissants messages. C'est vraiment une prophétie pour nous. Nous croyons déjà l'année passée, nous étions en train d'écrire, la saison est bonne. Et ce message vient confirmer cela. Moi, je suis le premier qui entre dans cette nouvelle saison. Toi aussi, tu es la première personne. Si tu le crois, acclame encore le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, parce que nous croyons que nous sommes dans une nouvelle saison, même la manière de donner doit changer. Doit refléter des hommes qui sont dans une nouvelle saison. Amen. C'est pourquoi j'aimerais d'abord commencer comme nous le faisons avec les offrandes spéciales. Toi qui as ton enveloppe,